La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et il est 8h12, coup d'œil maintenant à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Nikos. Un spécialiste, Vincent Hervouet, car depuis une semaine, la contestation en Hongrie ne fait pas que des heureux autour de Viktor Orban. Il a aussi ses gilets jaunes, apparemment. Oui, il y en a peu dans la foule. Ce qui rappelle le mouvement en France, c'est l'alliance contre nature des mécontents, avec des Hongrois de tous les bords. L'extrême droite qui d'habitude préfère les uniformes avec baudrier, les écologistes qui grognent, la gauche qui aimait l'Union soviétique et qui adore l'Union européenne, et puis Monsieur Tout-le-Monde qui ne va plus voter, mais qui en a ras-le-bol. Et comme en France, une protestation qui fait tache d'huile, un mouvement sans leader, qui mobilise les réseaux sociaux, qui dénonce l'arrogance au pouvoir et qui est débordé par les casseurs. Ils ont aussi en commun de se méfier des médias qui sont aux ordres, aussi verrouillés sous Viktor Orban qu'au temps des communistes. C'est devant la télévision publique qu'on manifeste. Deux députés y campaient en exigeant la diffusion d'un communiqué. Ils ont été virés par les vigiles et c'est en vain qu'ils ont braillé que leur corps était sacré. Et à l'origine de cette protestation, il y a deux projets de loi, en fait. Alors l'un est suspect car il crée une juridiction spéciale pour les dossiers sensibles comme la corruption. Et l'autre fait scandale parce qu'il autorise les employeurs à imposer à leurs salariés jusqu'à 400 heures supplémentaires par an qu'ils paieront quand ils pourront dans les 3 ans qui suivent. Les manifestants dénoncent un retour, un droit à l'esclavage. En fait, le régime d'Orban est victime de sa réussite. Viktor Orban a triomphé aux élections du printemps, c'est la 4e fois, et Angela Merkel a raison de dire que c'est un génie politique. Avec une majorité des 2/3, il n'écoute plus personne. Et puis, secondo, les Hongrois sont accueillis à bras ouverts en Autriche ou en Allemagne, où les salaires sont meilleurs. Et comme la politique de contrôle des frontières a tari l'immigration, eh bien, il y a pénurie de main-d'œuvre. D'où le recours aux heures supplémentaires. Alors au bout d'une semaine, le soufflet peut retomber ou au contraire enfler sur le thème 20 ans, ça suffit. En attendant, eh bien, les Européens rigolent sous cape de leur voisin qui a eu trop de succès. C'est un peu comme avec les gilets jaunes, ça.